prends la partie au moment où Solas, tu prends conscience que malgré l'aide de Lucius, ça ne fonctionne pas. Et tu le vois, là, il te tient la tête dans l'eau. Tu ressors et Lucius, tu continues à lui crier des mots pour expier ses péchés, puis tu parles en d'autres langues, en rétissant des prières de Saint-Idriss, et il n'y a rien du tout qui se passe. Et tu as eu cette vision-là, Solas, de cette femme qui te regardait au travers de l'eau, lorsque tu avais la tête en dessous et que tu commençais un peu à te noyer. Et Lucius, tu finis par le ressortir et tu vois que Solas il commence à être mou un peu, là. Il est comme un peu... Il y a une femme. Il y a une femme qui m'a vu. Elle m'a vu. C'est celle du loquet. Puis là, je lui montre la face de la femme dans le loquet. Cassandre, est-ce que cette femme vous dit quelque chose? Je suis intriguée. Est-ce que la face de la femme me dit quelque chose? Non, pas du Nope. tout. Il y a rien... Non, non, non. C'est pas une Probablement déesse? Non. S'il y a le visage de cette femme ici, elles sont teint pâle, derrière moi, elle fait partie de la liste des gens qui doivent mourir, ou qui sont déjà morts, et qu'il faut leur rappeler qu'ils sont morts. Eh bien, Elle m'a vu. Elle m'a vu comme pas une créature. Je sais pas. C'est peut-être elle la solution à mon problème. Je veux pas rester de même. Je veux pas rester de même toute ma vie. Puis je pense qu'il Non, donne je un suis coup d'accord, sur il le faut pas que vous sol. restiez comme ça, cela, s'habillez-vous. Ah. oui. Habillez-vous. Parce Nous qu'il verrons ce que nous pouvons faire avec cette femme. Parce que Solas se lève, puis tranquillement, il va chercher son linge, puis pitoyeux, là, ça fait pitié, là. Puis il ramasse, puis ça remet son linge tranquillement, il s'essuie un peu. Il y a peut-être d'autres bains dans cette maison. Prendre le bain souillé de plein de sang et des restes humains était peut-être pas le meilleur bain. Ouais. Que disait la prophétie, Solas? Que si jamais je, je- je- je me baignais je me lavais dans un de ces bains-là et Un de que ces ça allait. bains-là, il décrivait exactement ces bains? euh, on- non, c'est qu'on m'a dit que c'était une eau magique qui était coulée dans le bain d'une princesse ou une reine immortelle. Que cette eau-là allait me purger. Croyez-vous vraiment qu'il s'agit d'un bain de princesse? Ce Ben, dans quoi vous êtes baigné? il me pointe le bain en or qui est genre Moi, de je te 12 pointe la pieds. créature morte en arrière. Je suis comme, je ne crois pas que Ouais. c'était une princesse, Solas. Ouais, c'est certain que ah, peut-être que peut-être qu'on pourrait trouver le bain de la princesse. Puis, je vais m'approcher de Solas, je vais, tu parles qu'il remet ses vêtements, le prendre par l'épaule en faisant... Peut-être aussi que cela est un message des dieux, Solas. Je veux dire, pensez au mal qui dort dans ce château. Un mal qui pourrit notre monde, qui pourrit plusieurs mondes. Et ce roi sanglant qui pose ses mains griffues sur toutes les choses vivantes autour de lui, qui corrompt, qui transforme le bien en mal. Peut-être que les dieux ne vous ont pas rendu votre forme, parce qu'ils ont encore besoin de vous, Solas. Ils ont besoin que vous mettiez votre anatomie particulière. Puis je pointe vaguement en direction de toi. Du sexe encore apparent. Ben, au service du divin. Soyez un guerrier noble, pur, grand et droit avant. Et vous pourrez peut-être alors obtenir la réelle rédemption. Ouais. Puis je suis pas mal certain qu'on m'avait dit que c'était au cœur du château. Et on est encore sur. Puis il doit y avoir une autre pièce, ok? Ok. Euh, Allons-y. Fait intéressant. Puis là, je vais sortir genre peut-être mon petit... Je pense pas que j'ai un calepin, mais probablement que j'ai pris le calepin de Léon, puis j'ai commencé à prendre des notes dedans. Non, c'est moi qui l'ai, puis je te le donne. Tu sais, je vois que tu veux prendre des notes à quelque part. Tiens, prends-les.
Donc, nous avons trouvé quelques éléments intéressants déjà. Nous savons qu'il y a de la bisbille dans le château, le sang est vivant. Il y a aussi l'information que pour vaincre le Seigneur Sanglant, les rumeurs veulent qu'il faut trouver son cœur et le détruire. Peut-être que au cœur du château se cache le cœur du roi Sanglant et peut-être même la baignoire magique dont vous avez besoin. Ouais, peut-être. Après que le sang de Léon ait coulé entre les planches du plancher, j'ai l'impression que ce sang est aspiré vers les tréfonds du château. Il serait peut-être intéressant éventuellement de descendre. Mais voulons-nous continuer à explorer les portes? Il y en avait déjà 2 de barrées que nous n'avons pas pu ouvrir, mais nous savons qu'il semble y avoir des invités et qui ont des dettes envers le roi sanglant dans la pièce centrale. Et un couloir complet que nous n'avons pas exploré. Bien. Oui, bonne question. Nous pouvons enquêter sur la direction que prend le sang, ou nous pouvons ouvrir d'autres portes. Il est toujours amusant d'ouvrir des portes. Continuons à ouvrir les portes. Nous descendrons après. Parfait. Là, on s'en va dans le couloir. Ok. Allez, ouvrez les portes. Ouais, je reprendrai la même formule là, de... donc, on revient pas à l'arrière, on va vers l'avant. Là. On ouvre la porte au bout du corridor s'il y en a une. En fait, oui, il y en a une. Vous arrivez au bout du corridor et il y a une autre porte. Et je vais vous montrer un peu. C'est vraiment au coin. C'est pour ça que j'ai mis un canard. Au coin de... juste à côté de la porte où est-ce que vous étiez. Parfait. Juste le film des Mighty Ducks dans la tête. Ouais, coin. Et lorsque tu... j'imagine que c'est encore toi, Solas, qui ouvre le bal. Parfait. Vous ressortez de la pièce des bains. Solas, est-ce que tu as gardé le médaillon avec toi? Je peux te donner une idée. Oui. Oui, je l'ai. Parfait. Les autres, vous les avez laissé les bains en or massif derrière, la créature. Vous partez, vous descendez un peu plus loin dans le corridor. Il y a une petite porte qui est vraiment au coin de votre... juste à côté de la pièce dans laquelle vous étiez. Et lorsque tu rouvres la porte, Solas, elle n'est pas barrée. Tu vois que c'est une grande pièce, une grande chambre en fait. Un peu comme... c'est plus une chambre vraiment plus d'invités d'invités respectables, contrairement aux pièces que vous avez visitées préalablement, qui étaient les chambres des serviteurs. C'est une grande chambre avec un lit en satin, une grande commode sur le coin et un grand miroir depuis lequel quelqu'un peut se contempler au complet pour voir comment est-ce qu'il est, se changer, tout ça. Il y a un... ça ressemble à ça pour le moment, je vous dirais. Il n'y a pas de bain. Il n'y a pas de bain, malheureusement. Il n'y a pas de bain. Fait que tu peux pas te mettre tout nu, à moins que... Mais, il y a un long miroir. Il y a un long miroir. Mais pour le reste, c'est ça. La commode, le lit et le grand miroir. C'est une chambre, on rentre. Ouais, jetons un œil, puis on se met à fouiller. Ouais, fouiner. Aussi, je regarderai la grande commode. Peut-être ça pourrait nous aider d'identifier si la chambre est qui. Il y a 3 choses. Je peux vous permettre de, si vous voulez, vous séparer pour que chaque personne aille voir une chose. Quelqu'un peut aller voir le lit, quelqu'un peut aller voir la commode, quelqu'un peut aller voir le miroir. Est-ce que vous avez une préférence? Je vois que Steven, il lève la main et genre comme... Mais je voulais juste dire que je pense que là, Yesala, c'est un peu stressé. Puis je pense que quand même, je vérifie pour les pièges. Tu sais, je suis comme, là, c'est trop facile. La porte est débarrée. Je pense que là, je suis un peu plus frileux là, à rentrer dans des pièces comme ça. Fait que je sais pas si je dois viser un endroit ou juste me poser une question sur les pièges possibles dans cette pièce-là. Sinon, je pense que je viserais le lit. Voulez-vous la commode ou le miroir, Lucius? Je vais aller voir le miroir d'abord. Donc, de ton côté, Cassandre, tu vas aller vers la commode. La commode, parfait. Je vais y aller dans l'ordre d'initiative de tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais commencer avec Cassandre. OK. Cassandre, tu t'approches de la commode.
grande commode assez en bois massif, très lourde, qui s'ouvre avec un double pan. C'est une double porte que tu peux ouvrir de chaque côté. Et lorsque tu l'ouvres, à l'intérieur, elle est vide. Rien du tout. Aucun vêtement, aucun morceau de linge. Je vais te demander par contre de me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Oui. 16. T'es morte. Non, c'est pas vrai. tu, tu remarques dans le fond de la commode deux petites engravures, comme deux petites encoches, dans lesquelles tu pourrais, comme exemple, glisser des doigts, comme pour enclencher quelque chose. Je le fais. Parce que Kim est curieuse. Parce que pendant un bout de temps, je me disais, est-ce que je prends mes 2 dagues pour le faire, qu'un coup ça marche les doigts? Mais non, je suis game. Là, je le fais avec mes doigts, puis tout. Parfait. Tu rentres tes 2 doigts dans les trous de la commode et tu entends un petit clic qui se fait, alors qu'un double fond s'ouvre de la commode et tu vois une grande cape noire accrochée comme sur un crochet. Ouh. Je la prends. C'est une grande cape noire. Est-ce qu'elle est comme doublée? Est-ce qu'il y a des comme des seaux dessus? Est-ce qu'il y a comme une texture? Non, elle semble, je dirais qu'au premier coup d'œil, elle est de bonne facture. C'est une cape noire d'une très bonne facture. Tu dis que ça doit valoir un bon montant, mais il n'y a rien qui est apparent dessus qui te laisse présager que c'est la cape du célèbre comte Varovitch. Là. Tu vois que c'est une cape tout ce qui est plus banal. Mais elle était cachée. Mais elle était cachée. Elle est de très bonne facture, avec une petite chaîne comme un peu une petite chaîne en or que tu peux comme venir t'accrocher sur le cou. Là. Alors je la mets. Ok. Tu mets la cape. Oui. Il se passe rien. Je vais dire, Pat! Je me transforme en... Il ne se passe rien du tout. Parfait. Je suis juste jolie. Oui, ça te fait juste très bien. Parfait. De ton côté, on va continuer avec Lucius. Lucius, tu t'approches du miroir. Tu vois que c'est un grand miroir fait d'argent, avec des fioritures sur les côtés qui donnent l'impression comme s'il y avait des griffes en fait qui sortaient de derrière le miroir pour s'accrocher sur l'avant du miroir. Et qui continuent un peu à descendre aussi également. Et vers le bas, le miroir finit en pointe avec des petits embouts en pic. Toujours en argent. Et lorsque tu te regardes à l'intérieur, tu aperçois la pièce dans laquelle tu te trouves avec les autres personnes. Mais au fond complètement de la pièce, dans le coin, tu vois qu'il y a une femme qui te regarde. Je vais me retourner comme pour voir la femme. Je pense que c'est instinctivement, dès que je vois ça, il se retourne. Il retourne dans le miroir, puis je vais essayer d'observer la femme, de quoi elle a l'air. Est-ce qu'elle ressemble à la femme du loquet qu'on a... Non, ce n'est pas la femme du loquet. Ce n'est pas la femme du loquet. C'est une belle femme, peut-être dans la trentaine, la peau aussi très blême, les cheveux d'espèce de grande coupe un peu en forme presque d'une crinière, et elle a une couronne en os et en argent qui monte un peu vers le ciel à la façon presque des griffes. Elle porte une grande robe avec une couverture sur les épaules très lourde qui semble peser des tonnes. Et autour de son cou, il y a un rebord à la couverture qui donne presque l'effet comme si c'était un serpent qui était entouré de son cou. Mais c'est du faux, c'est de la parure. C'est de la parure. Elle est très belle. C'est une très très belle femme. Je vais la fixer, puis je vais essayer de faire comme un espèce de signe de la main dans le miroir. Un salut. Un peu comme un salut. Tu vois qu'elle lève la main pour te répondre. Puis, à ce moment-là, tu sais, il est comme un peu... genre, il s'approche du miroir, comme pour essayer de comprendre, puis il va lentement avancer un doigt en direction de la surface du miroir, tu sais, comme pour toucher la surface. Okay. Tu touches la surface du miroir, mais tu viens te cogner dessus. Mais au moment où est-ce que tu te cognes, ça fait une petite vibration comme dans le miroir.
juste comme si tu l'avais accrochée. Et lorsque la vibration cesse, tu te rends compte qu'elle est beaucoup plus proche, en fait, de toi. Ok. Je vais juste lever le ton comme pour parler aux autres en faisant Mes amis, je crois que nous ne sommes pas complètement seuls dans cette pièce. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Pas seul? Je regarde autour. Une femme, puis je vais pointer le miroir, tu sais, puis je vais commencer à reculer lentement du miroir. Tu sais, je veux vraiment rester sur mes gardes parce que il y a l'impression qu'il y a le mal là-dedans. Est-ce qu'on la voit si nous on regarde le miroir? Si vous tournez vers le miroir, vous la voyez également. Mais avant d'aller plus loin, je vais au moins dire ce que Solas trouve sur le lit. Oui. C'est un très beau lit, Solas. Très doux, avec des oreillers en satin pourpre qui glissent. Et un peu comme la couverture également, tu peux vraiment comme te jeter dessus puis glisser jusqu'au fond du lit. Très, très confortable. Lorsque tu te couches à l'intérieur, tu te sens vraiment comme enveloppé. Tu pourrais dormir là pendant des heures durant, mais tu sais qu'il y a d'autres choses à faire, malheureusement. C'est pas pourquoi tu es là. Et c'est tout. Le lit n'a rien d'autre de spécial. C'est juste un très beau lit. Je me mets nu, puis je me couche dans le... Je me transforme. Dans ce cas-là, je vais vraiment aller voir le miroir. Là. Si je trouve rien, il n'y a rien là, je vais juste aller m'approcher de Lucius pour voir qu'est-ce qu'il voit. Là, puis essayer de catcher. Elle serait où dans la pièce si on la voit en ce moment? Tu t'approches chez Lucius, tu appelles les autres, vous approchez tous et vous la voyez. Vous la voyez, la femme, là, elle est là. Et à un point, tu dirais, là, Solas, que vous tenez, il y en a soit toi ou Cassandre, vous vous tenez un peu à l'endroit où est-ce qu'elle se trouverait, de l'autre côté du miroir. Et en voyant les trois, elle se tourne en direction de Kim, en direction de Cassandre. Et elle se penche vers toi comme pour te faire une révérence. Je prends la cape, puis je fais comme une révérence, moi aussi. OK. Et lorsqu'elle se relève, elle se met à parler. Et vous vous rendez compte qu'à chacun de ses mots, chaque fois qu'elle ouvre la bouche et qu'elle parle, c'est comme si à chaque fois qu'il y avait un son qui sortait de sa bouche, il y avait le temps d'un clignement d'yeux, elle devenait comme un squelette debout. Mais après ça revenait à la femme en question. Après ça redevenait un squelette, comme s'il y avait tout le temps comme un espèce de clash sur sa réelle forme par rapport à ce que vous percevez de l'autre côté du miroir. Et elle te dit, Cassandre, tout simplement, vous êtes avec le Seigneur. C'est une question? Je sais pas si c'est une question ou une affirmation. Ben c'est ça. Moi, c'est moi, en fait, qui dit... c'est comme je lui dis, c'est une question, c'est pour qu'elle continue ou qu'elle me pose une question, là. Eh bien, vous êtes un des seigneurs vampires. Oui. Et nous cherchons les bains. Pourquoi hésitez-vous? Ouais, vas-y. Parce que les gens qui vous suivent ne sont que de simples mortels. Oui. Ce sont mes gardes-manger. Oui. J'étais moi aussi une garde-manger lorsque j'étais ici. J'étais qu'un repas. Malheureusement, comme vous pouvez voir, je n'ai pas trouvé le repos. Pour une raison que je ne peux pas expliquer et que le Seigneur ne peut pas expliquer non plus, je suis prisonnière dans cette pièce. Et si jamais vous trouvez mon fils, pouvez-vous me le ramener, s'il vous plaît? Ici? Oui. Et pouvons-nous vous aider à quitter cette pièce? Si je trouve mon fils, je crois que je pourrais trouver une forme de repos. Je m'inquiète beaucoup pour lui, mais ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle même plus de son nom. Oh, et je peux vous la montrer, en fait. Ah oui. Si ça fait à ce point longtemps, vous pensez que votre fils a quel âge?
Il est très joli. Il doit être très vieux maintenant, à moins qu'il ait été transformé. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Ils auraient bien voulu, mais il semblait que j'étais trop appétissante pour eux. Oh, vous me semblez un vrai régal, madame. C'est une qualité. Pouvez-vous nous aider d'une façon ou d'une autre? Connaissez-vous ce lieu? Pouvez-vous nous dire où pourrions-nous trouver le cœur du roi? Du roi, il doit être à l'étage. Il doit être caché au second étage, non loin de sa chambre ou de son quartier de repos, je présume. Mais malheureusement, je n'ai pas eu accès au deuxième étage. Je suis resté au premier, jusqu'à ma mort ici, sur ce lit, dans lequel votre horrible compagnon s'est couché. Ah, il n'est pas si horrible. Mais je vous en prie, trouvez mon fils. Trouvez mon fils et je pourrais vous... Puis tu vois qu'elle semble chercher sur elle quelque chose pour comme... pour essayer de vous récompenser, là. Et elle te dit, Cassandre, est-ce que vous craignez pour la vie de vos serviteurs? J'aimerais qu'il reste en vie, effectivement. Oh, parfait. Oui, elle sort de ses poches, ou du moins comme cachée dans son espèce de grande robe qu'elle porte, une espèce de rose noire, qui est plus un bijou, qui n'est pas vraiment une véritable rose, qu'elle va déposer sur le lit derrière elle. Et si exemple, mettons, Solas, tu te tournes de bord, tu vois que la rose est sur le lit. Tu aperçois la rose sur le lit. Et elle dit, faites-la porter à un de vos serviteurs, et comme ça, les seigneurs vampires sauront que c'est un serviteur d'exception. Ils ne vont pas le manger, alors. Il sera gardé en vie. Il sera considéré comme tel. C'est quelque chose qui est gardé pour les gens qui sont d'un certain intérêt. Moi-même, j'étais considéré comme un certain intérêt jusqu'à ce que je ne le sois plus. Et pour votre fils, vous avez un nom que je puisse nommer pour l'identifier? Non, mais le vôtre. Mais le vôtre. Je ne me rappelle plus de son nom. Ah, mon nom à moi. Oui. Je me nomme Lénis Albatea. Lénis Albatea. Albatea. À chaque fois, ça fasse Albatea. Bien. Vous avez pris note, servant Lucius? Je vais faire un petit signe, puis je suis comme « Merci, madame, le fantôme. » Puis je vais me tourner vers Cassandre en faisant « Est-il possible que la cape que vous ayez mis vous donne l'apparence d'une créature morte vivante, peut-être? » J'imagine, parce que je ne crois pas que j'aurais cette appareil, que je tromperais les gens sinon. Cela est intéressant. On commence à avoir un beau petit setup de costume de mort-vivant avec votre petit costume de majordome, la fleur, la cape. J'irai chercher la fleur, question qu'on l'oublie pas. Moi, clairement, je pense que Solas l'a des mains, puis il est comme... Je pense que... Sur Lucius, je me mettrais à genoux pour éviter de me faire pourfendre. Puis je te l'offrirai, la rose. Je vais la prendre, puis je vais la mettre sur mon armure. Je vais comme la fitter dans un rivet à quelque part, là. Tu essaies de l'installer à rivet à quelque part, et lorsque tu l'installes, tu as l'impression que c'est comme s'il y avait une... Tu pourrais pas expliquer comment. Ça défie complètement l'entendement. C'est comme si une épine de la rose avait réussi à traverser ton armure pour venir te piquer directement dans la peau. Et tu vois que la rose noire devient soudainement un peu plus rouge, comme pour signifier qu'elle est maintenant à l'appartenance de quelqu'un. Bon. Eh bien, bonne journée, Lénis. Continuons et peut-être que nous trouverons un enfant ou un orphelin esselé. Ou un vieil homme. Possiblement. Puis je me dirigerai vers le couloir à ce moment-là, en regardant à gauche, à droite pour voir si le chemin est toujours libre.
Oui, c'est vide de vie, mais vous, en fait, vous entendez par contre encore les bruits des gens qui semblent avoir du plaisir dans des pièces annexes. Et Est-ce qu'on... Oui, vas-y. Ben, je m'en allais proposer, est-ce qu'on monte en haut? Si nous résumons, le roi et son cœur seraient sûrement à l'étage. Le Mhm. sang se dirige vers le sous-sol. Et le cœur est peut-être le cœur de la maison. Il y aurait le bain, serait peut-être au sous-sol aussi. Et il y a un paquet de pièces comme ça à l'étage que nous n'avons pas encore vu et qui m'intrigue fortement. Bon. Eh bien, allez, Cassandre, montrez-nous où réside votre intérêt et peut-être découvrirons-nous d'autres capes magiques. Hmm. Je pense que là, parce que je vois les options se multiplier, puis j'ai vraiment... Je suis encore très curieux de savoir la pièce barricadée, c'était Mhm. quoi. Ça fait déjà un moment, en fait, Mhm. qu'on a testé d'y aller. Fait que je pense que je retournais à la pièce, la première pièce barricadée. Allez, mes servants, suivez-moi. On marche derrière elle maintenant. Donc, tu rouvres la marche, Cassandre, maintenant, en marchant à une bonne vitesse avec ta cape qui va au vent, alors que les autres te suivent un peu derrière. Et vous entendez, encore une fois, comme je l'ai mentionné, les bruits de gens qui ont du plaisir et qui ont l'air de discuter, d'échanger dans d'autres pièces. Et vous remontez, en fait, le corridor. Vous passez à côté de la pièce des bains que vous avez traversée il n'y a pas si longtemps. Et vous continuez jusqu'à la pièce qui était coincée. Mais avant d'arriver vraiment à cet endroit-là précis, Cassandre, toi qui rouvres la marche, tu entends des bruits de pas qui viennent en fait du corridor perpendiculaire à celui où est-ce que vous êtes présentement. Est-ce que Celui en bas? En bas ou en non, haut? en haut, en haut, en haut. En haut, oh. Celui vers lequel vous vous dirigez. Ouais. Là où il y avait Est-ce Léon, que là. Oui. Est-ce que tu fais quelque chose? Je me retourne de bord, comme si, tu sais, qu'ils m'ont... Non. Euh, je... Non, je fais rien. Ben, je continue à avancer. Comme si la maison m'appartenait. Oh, parfait. Est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, Cassandre, me lancer un D12? Un T12. Ouf. 11. 11! Hmm. Ok. C'est soit très bon, Parfait. soit très mauvais. Vous marchez en direction de la porte et tu croises en fait, en te croisant en fait le coin, il y a quelqu'un qui arrive vers le coin qui est accompagné. Vous apercevez, les trois, vous apercevez une personne qui fait un peu penser à Léon, comme vous avez vu précédemment, quelqu'un qui est tout voûté, penché vers l'avant, qui a l'air de souffrir le martyre en permanence. Il se tient un peu recroquevillé, là, il fait un peu penser à Solas. Et derrière lui, un grand individu à la peau un peu translucide, blanchâtre, vêtu d'un costume noir vraiment de soirée. Et il porte une grande cape un peu comme la tienne, Cassandre, et de grands yeux de couleur pourpre percent un peu l'obscurité, alors qu'il se déplace lentement accompagné de son sous-fifre qu'il tient au bout d'une laisse en fer. Et lorsque vous le croisez, et vous, en fait, vous reconnaissez un vampire. Vous voyez un vampire pour la première fois depuis le début de la partie dans un château rempli de vampires. Et Le mot en V. Ouais. le mot en V. Et Cassandre, tu vois qu'il te regarde d'un air à la fois intrigué, mais aussi désintéressé. Comme si je croise quelqu'un dans le corridor, là, je sais pas c'est qui, mais en même temps, on est dans un château avec plein de personnes qui viennent d'un peu partout. Je ne vais pas commencer à poser mille et une questions. Les autres, comment est-ce que vous vous interagissez en croisant cette personne? Est-ce que vous marchez comme tout bonnement? Est-ce que je veux savoir un peu c'est quoi votre position, c'est quoi le jeu que vous jouez présentement?
Ok, ben, moi, je me pencherais comme on a pu voir les autres serviteurs. Puis je porterai aucun regard à la personne qui est debout. Puis si jamais on croise l'autre serviteur qui serait du même niveau, peut-être qu'à ce moment-là, tu sais, s'il passe près de moi, je donnerais un petit coup de pince, mais comme, tu sais, comme un peu genre, hey, la journée va finir à m'amener, tu sais. Gros chiffre, hein? Ok, parfait. Moi, je serais juste Toi, Lucius. retourné au vampire le même regard qu'il me fait, là. Genre, désintéressé, mais... C'est ça. Ouais. Ok. Moi, je pense que j'aurais du mal à pas les fixer, les deux, avec des yeux un peu plissés. Genre, les regarder direct un petit peu, là, du genre, quelles sont ces créatures? Puis quand je vais réaliser que ça fait peut-être un peu longtemps que je les regarde, je vais juste essayer de faire comme un... Je vais hocher la tête. Il est pas très bon pour jouer la comédie, peut-être qu'il fait comme un thumbs up, un peu, juste comme... Bonne journée! Un petit. Ok, cool. Parfait. Il verbalise un tout petit, ouais. vraiment pas assumé. Bonne journée. Ok, parfait. Parfait. Je vais demander. Cassandre et Lucius, vous n'avez pas besoin de faire aucun jet. Solas, je vais te demander de me faire un jeu de charisme, s'il te plaît. Ah non. Oh Il faut que my god! La chance, les tokens de chance, tu disais que ça servait à quoi déjà? Relancer un jet. Ok, Ouais, oublie ben, pas que je t'en ai donné un, hein. je peux le dire après que j'ai lancé? Oui. Ok, ok, Oh, c'est oui. pas comme, faut que je le dise à... Ah non, c'est Non, ça, non. t'en as un. C'est Lucius, Ouais. Lucius à qui tu l'as donné. Ah, c'est vrai. Là, j'aurais 5, un total de 5. Fait que je vais relancer. Je vais utiliser mon jeton de chance Ok. pour ça. Là, j'ai pas le choix. Là. Ok. J'ai 19 sur mon dé, mais j'ai moins 3 de charisme. 16. Passer à côté du vampire, du grand vampire qui a de l'air de se déplacer presque comme s'il ne touchait même pas le sol. Il semble flotter un peu en traversant le corridor, tenant du bout de sa laisse son serviteur. Et lorsque vous passez à côté, vous avez Lucius qui fait un petit thumbs up en disant « Bonne journée, c'est pas fort ». Et Solas donne un petit coup de pince à l'autre serviteur en essayant de comme créer un lien de serviteur entre serviteurs. Cassandre, de ton côté, il réagit même pas à toi parce que te perçoit comme tel. Il passe. Par contre, dès que vous faites un peu, vous êtes rendu vraiment côte à côte, Solas, tu te sens levé dans les airs, mais pas par l'homme, mais pas par le vampire plutôt, mais plutôt par son ombre. Tu vois que c'est son ombre et que c'est comme un peu détaché de son corps et qui t'a levé pour t'accoter sur un mur. Et en fait, il te tient un peu dans les airs en te maintenant par le collet, mais c'est pas nécessairement pour t'agresser. Là. C'est vraiment plus comme genre une curiosité. Et le vampire va se tourner en ta direction en flottant un peu en ta direction et il va comme s'approcher de toi et il va parler pour Cassandre, à Cassandre, mais en te regardant Solas. Et il va tout simplement dire « Mais quelle affreuse créature! » Et elle est à moi. Lâchez-le. Qu'est-ce qu'il goûte? Il doit goûter 1001 choses à la fois. Oui. Dépendamment de votre appétit, vous choisissez où vous mordez. Mais lâchez-le. OK. OK, il t'a jamais regardé encore, Cassandre. Il t'a pas jeté un coup d'œil. Il va simplement froncer un peu les sourcils et... Solas, est-ce que tu le regardes dans les yeux ou tu ne maintiens pas son Non. regard? Non, c'est sûr que j'ai appris qu'il faut que je regarde le sol. Je regarde au sol. Il y a un petit rictus que tu penses voir dessiner qui ressemble à de la satisfaction quand il te voit baisser les yeux. Et son ombre te lâche. Et tu tombes sur le sol. C'est un peu comme à la renverse. Et son ombre vient se repositionner derrière lui alors qu'il recontinue à prendre sa marche en tirant sur sa laisse en fer pendant que son serviteur le suit en gémissant. Et vous les voyez comme continuer à avancer dans le corridor pour disparaître au bout du corridor. Sombre pécheur. Finissons-en pour que nous puissions tous les brûler.
Je pense que Solas, c'est comme, il reste un peu accroupi, tu sais, comme effondré au sol. Puis je pense qu'il va juste relever la tête comme tranquillement, puis il va regarder Cassandre. Puis dans son seul œil visible, parce que l'autre, c'est juste comme une espèce de tout enflé, il va avoir les yeux pleins d'eau, genre, puis il va être comme... C'est la plus belle chose que quelqu'un a jamais dit à propos de moi. Puis il va juste rester comme ça, figé, puis il va te regarder, Cassandre. Je donne 2 petites tapes sur l'épaule. Puis je regarde Lucius. Qu'est-ce que je fais? La porte, Solas. Ouvrez la porte. Oui, allez, ouvrez la porte. Mais... Je suis comme, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais faire un thumbs up comme ça en faisant... Il est très sensible, vous savez. Ok, il se relève, il se ressaisit un peu, puis il va mettre sa pince dans la serrure pour essayer de débarrer cette porte-là. Ben, en fait, la porte, elle était débarrée. Oh! Vous l'aviez Hein? débarrée, la porte. Ah non, non, c'est vrai, Oui, c'est c'est vrai, c'est qu'elle était bloquée. Bon, Elle était poussée. bloquée. Vous en avez qu'il y a comme quelque chose qui pousse, qui tient l'autre bord. Ok. c'est vrai. Je vais essayer de me servir de ma lance pour faire comme levier. Là. Tu sais, je vais la sortir, puis je vais essayer d'accoter dedans pour essayer de m'en servir comme levier, puis de faire comme... Solas, utilisons... à deux, puis essayer... Tu sais, juste pour essayer d'ouvrir la porte, ou whatever ce qu'il y a derrière, faire basculer, je sais pas si ça peut aider. Ok, ouais, j'aime ça. Tu peux me faire un jet de force, Lucius, mais fais-moi-le avec avantage parce que cela t'aide. C'est ça comme ça qu'on va le faire. Ok. Fait que... Ok, ben, c'est 22! Les gens qui nous écoutent pas avec le visuel, ils manquent de quoi. Tu maintiens la lance sur le sol et tu commences à la lever avec l'aide de Solas. Et tu entends de l'autre côté de la porte quelque chose qui craque et qui éclate, quelque chose en bois. C'est vraiment quelque chose de très lourd qui était positionné derrière la porte. Et lorsque tu finis par la rebaisser, ta lance, il y a comme un effet de pression qui a relâché, comme si la chose était rendue maintenant complètement détruite. Et vous voyez que la porte se met comme un peu à s'entrouvrir en cognant dans un objet quelconque qui est maintenant en quelques morceaux sur le sol. Vérifier les pièges, Solas. Oui, Cassandre. Puis je vais juste comme avancer, puis je vais essayer de vérifier s'il n'y a pas des pièges autour, juste à l'ouverture de la porte, là. Puis derrière la porte, si je me... C'est cool parce que maintenant vous avez vraiment cette espèce de relation serviteur et maître. Ah non, mais clairement, je réponds comme si c'était mon maître, là. C'est vraiment ça, là. Attends que je trouve une laisse. Combien t'as eu, Solas? J'ai pas fait encore, là. Je savais pas si j'avais le droit de brasser. Oui, Je suis trop excité. Ok, 13. OK. Tu entrouvres la porte, essaies de jeter un coup d'œil, voir si tu détecterais pas un piège ou quelque chose de ce genre. Il y avait quelque chose de très bien caché que tu n'as pas vu avec ton traître, malheureusement. Et lorsque tu rouvres la porte, il y a une petite corde qui était connectée dans l'entrebâillement qui se casse, une petite ficelle très très mince. Et tu as le temps d'entendre en fait un objet tomber du haut vers le bas et t'éclater sur la tête. Et t'as comme... Tu crains, en fait. Tu crains vraiment ce que ça soit comme un bol d'acide qui viendrait comme de s'ouvrir sur ton crâne et te faire fondre la boîte crânienne. Mais tu reçois le pot. Ce qui fait très mal, c'est plus l'espèce de pot en vitre qui éclate sur ta tête. Mais le reste, tu vois que c'est de l'eau qui te coule dessus. C'est tout. De l'eau bénite. Probablement. Probablement de l'eau bénite. Vraiment que j'y goûterais quand la langue à travers les dents qui sortent des gencives, là. C'est béni, ça! C'est de l'eau bénite! Puis là, je me rends compte que c'est de l'eau, j'imagine. Oui, tu sais de l'eau, tout simplement. De l'eau? C'est de l'eau? Puis comme je me frotte la tête, puis genre, c'est une coupe de pustules qui éclate. C'est juste de l'eau? Y a-t-il quelqu'un ici? Ne craignez rien. Nous sommes des amis. Vous entendez quelque chose respirer, mais comme râler plutôt. Il y a quelqu'un. Je regarderai dans le corridor s'il y a des gens qui nous voient. Le vampire, il est-tu rendu loin? Tu le vois plus. Ok, j'enlèverai la cape. Parce que je me dis, si quelqu'un qui met de l'eau bénite, elle ne doit pas aimer bébé les vampires.
Est-ce que Solas, tu rentres dans la pièce? Ouais, moi je rentrerai à ce moment-là, sachant que c'est de l'eau, là. Parfait. Tu rentres dans la pièce. Tu vois que c'est une ancienne salle de... Je dirais presque de... Pas de bal, mais comme une salle de réception. Une petite salle de réception secondaire du château. Sauf que la majorité des objets qu'il y avait dans la pièce sont maintenant soit détruits, soit positionnés dans un coin, des chaises qui sont entassées dans un coin. Sur le sol, au centre de la pièce, il y a de la nourriture avariée. Il y a un feu qui a été allumé et éteint avec des objets, des chaises, des tables, qui a été allumé et éteint à plusieurs reprises. C'était une grosse commode qui bloquait la porte, qui a maintenant éclaté sur le sol. Il y a des pieux en bois qui ont été aiguisés, qui traînent un peu partout également sur le sol. Et vous voyez également aussi une table qui a quand même été bien entretenue avec le temps, avec plein d'objets en tout genre éparpillés dessus, surtout à la survie pour quelqu'un qui a besoin de respirer puis manger dans cet endroit-là. Et complètement au fond de la pièce, un peu dans l'obscurité, mais tu réussis à apercevoir quand même, tu vois quelqu'un qui est attaché après des chaînes sur le mur. Un peu chaque bras de chaque côté sur le sol, accoudé au fond, et qui râle. Moi, je vais ramasser au moins 1 ou 2 pieux, en tout cas, s'il y en a qui traînent à terre, tu me dis. Donc, vous voyez, tu peux en ramasser. Il y en a-tu assez pour qu'on puisse tous en prendre 1 ou 2? Ouais. Vous pouvez tous en prendre 2 au moins, si vous voulez. Ok. Comptez-les dans vos objets, là. Ok. Ben, je pense que j'avancerai, puis je suis comme... vous êtes qui, vous? T'approches un peu et tu dis ça. Vous êtes qui, vous? Et tout ce que tu entends, c'est une voix qui fait un peu écho, comme si elle faisait des vagues jusqu'à tes oreilles. Et tu vas me faire un jeu de sagesse, s'il te plaît. Ah, shit. 13. OK. Et où? Tu entends une voix qui dit... Serviteur, libère-moi. Ça fait comme... que dans ta tête. Et pendant quelques secondes, tu aurais le goût de le faire, mais tu vois que tu te reprends. Je sais pas ce qui se passe là. Il veut qu'on le libère, mais c'est venu me chercher en dedans. Je sais pas. Sur Lucius, je pense que c'en est un qu'il faut régler son cas. Je pense que je vais juste prendre ma lance puis je vais charger dans cette direction en faisant préparez-vous à expier vos péchés puis je vais charger vers ce que je suppose être un vampire attaché au mur. Je pense que j'essayerais de le retenir juste comme 2 secondes, ouais. Si quelqu'un l'a attaché là, c'est quelqu'un qui est de notre côté. Il faudrait peut-être savoir pourquoi il est attaché et pas encore mort. Mais ces vampires ont une façon d'entrer dans nos esprits. Bien. Puis je regarde, il y a vraiment personne d'autre autour en ce moment. C'est ça. Y a-tu un passage secret, une ouverture? Ouais, mais c'est clair, ça, je chercherais vu que la porte est bloquée de l'intérieur. Ouais. Ben, moi, je fouillerais la pièce, là, c'est à ce moment-là. Je prendrais... Là, j'ai besoin de savoir. Je peux savoir qui faut la pièce, qui va voir le gars sur le mur, qui fait quoi. Ouais. Je vais fouiller la pièce aussi, puis je vais dire à tout le monde, ne vous approchez pas de cette créature au mur. Ne la regardez surtout pas dans les yeux. Moi, je chercherais pour les pièges, parce que c'est ma spécialité, puis je sais que c'est ça que je ferais dans cette situation-là. Parfait. Moi, Solence, tu fouilles pour des pièges. Lucius, tu fouilles dans la pièce générale, de façon Les générale. murs, je chercherais comme un passage secret ou quelque chose qui permettrait à l'occupant de la pièce d'entrer et sortir. Moi, je chercherais des traces qu'il y a eu une ancienne chasseuse de vampires dans cette pièce-là. Wow. Tu droppes-tu de l'info, là, Kim Dupont? On va voir. OK. À moitié. Parfait. Parfait. Je vais commencer avec... On va aller dans le sens inverse, Solas. On va commencer avec Solas. Solas, fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Tu peux le faire avec avantage, parce que tu cherches pour des trappes. 16. Au fond, au bout du compte, en fouillant la pièce, tu trouves 3 autres pièges
un peu identique à celui-là, mais tu es capable justement d'avoir le réflexe de détacher la corde et de pouvoir ainsi garder une canisse d'eau bénite, possiblement. Oui! Hmm. Mais c'est clair que je la mettrais de côté, là. Je voudrais conserver cette eau-là. Doutant, là, sachant qu'on sait qu'il y a des vampires, là, clairement, je C'est pense que quoi? c'est chose commune. Il y a des vampires. Des mots en V. Ah, ok, des bons en eux. Fait Parfait. que je considère que c'est quoi ces deux quantités d'eau bénite Trois. que je T'en as conserve? trois. T'as trois comme trois portions d'eau bénite, en quelque sorte. Ben, je vais en donner une à chacun d'entre nous, c'est sûr. Fait que je pouvais peut-être, je sais pas si je peux déjà leur donner officiellement, là, mais. Oh oui. Tous le prendre. C'est l'utilisable une fois là, pour faire une arme. Là, Ouais, si vous c'est le lancez ça. sur quelqu'un ou le boire si jamais vous en ressentez le besoin. Là. Mhm. De Fait que soif. ça ressemble pas mal à ça de ton côté. Lucius, de ton bar, tu commences à fouiller sur les murs et tu vois que la grande table en bois qui est encore très bien entretenue, quand tu la tasses un peu, tu vois que derrière elle, il y a un des murs que le papier peint se relève un peu. Et quand tu commences à glisser tes doigts dans l'entrebâillement, dans l'espèce de craque entre les planches de bois, tu réussis comme à tirer un peu et tu vois que ça révèle plutôt un petit passage où est-ce que quelqu'un peut comme se faufiler en petit bonhomme pour s'enfuir. Good job. Oh, voilà. C'est par là que s'est échappé notre allié. Et... Puis je vais juste regarder. Je vais attendre de voir que tout le monde a fini la pièce, tu sais. Alors ça, je leur indiquerai le passage. De ton côté, Cassandre, tu fouilles aux alentours, excepté justement les pieux, excepté les canisses d'eau bénite qu'a trouvé Solas. Tu trouves pas grand-chose d'autre. Tu vois qu'en fait, tu as l'impression que la personne qui est restée ici, en regardant un peu les traces derrière vous, semble avoir un peu perdu des pédales, comme si ça faisait vraiment longtemps qu'elle était là. Il y a des dessins de vampires avec des pieux dans le cœur, un peu en bonhomme à lunettes sur le sol. Il y a des espèces de. À un moment donné, il y a comme des jours qui ont été comptés sur le mur, qui ont comme été grattés. Mais à un moment donné, ça devient comme un brouillon parce que la personne a arrêté de compter les jours parce qu'elle avait trop. C'était comme plus capable. T'en comptes. Rapidement comme ça, t'es dit, OK, il y en a plus que 300. Là, ça a comme plus de bon sens à un moment donné. Et par contre, en fouillant ici et là, il y a sur la table, tu trouves une vieille clé rouillée avec un symbole dessus qui représente un escalier. Hmm. OK. Fait que c'est pas une grosse clé comme on cherche pour la pièce à côté, mais là, il y a un symbole escalier. Mhm. OK, moi, je la prends. Parfait. Ouais. Puis je fais faire signe à tout le monde concernant le passage, puis je suis comme... allons jeter un œil, mais soyons vigilants si l'occupant ou l'occupante de la pièce est à ce point paranoïaque, il est possible qu'on ait de mauvaises surprises. Je peux y aller en premier. J'ai pas grand-chose à perdre. Très Je bien. vais, je vais aller dans le trou. Dans ta porte. Ouais. Ah, Ouais. snack. Ça n'a pas de bon sens. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, là, on t'entend. OK. Le vampire sur le mur. Le vampire sur le mur vous dit « Libérez-moi. Libérez-moi maintenant. Je pense que je m'approcherais de lui et je mettrais un pieu dans le cœur. J'imagine qu'il faut que je fasse un jet d'attaque. S'il te plaît, est-ce que tu voudrais faire un jeu? Il faut comme que je commence toutes mes phrases en parlant normalement. Pour Oui. être sûr que Ouais. C'est ça vraiment rentre. ça. On parle de... Attends un petit peu, c'est... 20 salles pour toucher. Tu lui plantes le pieu dans le cœur et immédiatement il se met à hurler alors qu'il commence à prendre en feu Oh. et à se défaire en poussière. Je te dirais que tu as eu quand même le temps de voir, parce que vous n'avez pas pris vraiment le temps de voir un peu à quoi il ressemblait. Là. Mhm. Mais je te dirais que tu as vu que le vampire en question, c'est comme si lui-même avait été soumis à
des extractions sanguines. Tu vois qu'il y a comme des traces sur lui qui laissent croire comme si lui-même, son sang avait été bu. Oh, Mais c'est la dernière chose que tu peux vraiment visualiser avant de le voir se défaire en poussière. Juste me revirer la tête vers Lucius. Je pense qu'on l'a libéré. Allez. Bien. Je vais regarder la poussière, regarder, c'est comme... Bon. Il y a beaucoup d'autres vampires. Nous aurons d'autres occasions. Puis je vais entrer dans le tunnel. Je n'ai jamais tué de vampire encore. Il est jaloux. Clairement, Solast, lui, s'est rendu compte de rien, puis il sifflote en avant. Puis il descend en bas. Un peu naïf. Solas, est-ce qu'il rouvre la marche, en fait, pour se me donner une idée? C'est Solast. Solas aussi. Parfait. Solas, tu commences à ouvrir la marche et tu vois que effectivement ça descend. Ça descend assez abruptement, je te dirais même. Et ça ne semble pas avoir été conçu par la personne qui a pris, disons, qui a pris pied dans la pièce où vous étiez, comme s'il y avait eu un passage déjà là auparavant. Ça est creusé directement dans le bois pour ensuite être creusé directement dans la pierre. Et c'est un tunnel assez étroit qui commence à descendre en pente descendante dans l'obscurité la plus totale. Tu ne vois rien du tout. Là. Il fait noir. Ok. Est-ce qu'on allume une torche? On voit rien en avant, là. Oui. Allumez une torche. Mais n'oubliez surtout pas de partir le timer de 60 minutes en temps réel. Comme le dit les règles de Shadow Dark. Mais vous n'avez pas besoin de le faire parce qu'il ne reste pas 1 heure de temps réel à jouer non plus. Ouais, on arrête et on reprend là où est-ce qu'on était. Exactement, maman. Ben, j'ai une torche. J'allumerai ma torche. Parfait. Tu allumes ta torche. Tu commences à descendre. Vous descendez pendant quelques minutes. C'est quand même... Ça a l'air comme super intimidant, mais tu vois que au bout de 5 minutes, tu as vraiment l'impression déjà d'arriver comme au bout en fait, du tunnel, alors que tu débouches dans une pièce que tu reconnais immédiatement comme étant une cellule de donjon, comme la cellule de prison. Oh my. Ok. Par Vous rapport êtes dans les souterrains. à l'angle, mettons, je sais pas si il était sur quel mur la pièce secrète, là, le couloir secret, mais la manière qu'on s'oriente, est-ce qu'on pense être encore en dessous du manoir? Est-ce qu'on est à l'extérieur de la zone du château? Je te dirais que vous êtes encore en dessous du manoir. Ok. Oh oui, vous êtes encore en dessous du manoir. Et tu débouches, comme je le mentionne, Solas, dans une cellule de donjon. Le reste est très obscur. Tu ne vas pas plus loin que, on va dire, la lumière de ta torche, dans le sens que il y a la porte de la cellule, qui est comme une porte en fer, barreau. Mais la cellule en soi, le reste, c'est de la pierre qui bloque. Et tu ne vas pas plus loin qu'un peu de l'autre côté de la porte. Le reste, c'est complètement l'obscurité. Et dans la cellule où tu te trouves, il y a des restants humains, des gens qui ont été oubliés là pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais il n'y a rien qui semble vivant. Non. Ok. Ben, il y a rien, c'est juste une cellule. On pourrait peut-être fouiller un peu. Ouais. La cellule est-tu fermée? Est-ce une façon de sortir? Tu vois que tu t'approches de la porte. Tu peux t'approcher de la porte et lorsque tu joues un peu avec la poignée, tu vois qu'elle elle donnait l'impression d'être fermée. Mais elle est ouverte. Oh! Je vais ouvrir la porte. Tu sais, avec ma lance en main, en regardant à gauche, à droite. Essayer de prendre un peu le pouls de cet nouvel environnement-là. Puis je m'éloignerai pas trop de la lumière de la torche qui est tenue par Solas. Tu sais, je vais quand même rester dans l'entrée. Puis, ouais, est-ce que j'entends des bruits, peut-être des pas, ou tu sais, n'importe quelle activité qu'il y aurait dans les souterrains? Je vais avant demander à Solas,
de me faire lancer un D6, s'il te plaît. 4. Ok. Dans les restes, si on veut, du donjon, du moins de la cellule dans laquelle vous vous trouvez pendant que Lucius va ouvrir la porte, tu trouves un petit... ça ressemble à un petit origami, un petit oiseau, un peu comme en argent, qui peut comme être utilisé pour envoyer des messages, mais tu comprends pas trop encore comment ça fonctionne. Il faudrait que tu l'étudies. C'est un objet magique. C'est un objet magique. Un genre de paper bird en argent. Un genre de paper bird en argent. De ton côté, Cassandre, est-ce que tu suivais Lucius? Oui. Parfait. Mais Vous je suis sortez vraiment aux ici. aguets, là. Ouais. Vous sortez ainsi de la cellule et Lucius, tu tends un peu l'oreille pour entendre, voir si tu n'entends pas des bruits. Et il y a quelque chose qui... ça semble pas vraiment un bruit de... Comment je pourrais décrire ça? C'est pas vraiment quelque chose qui est entendu vraiment par tes sens plutôt que quelque chose qui résonne dans ta tête alors qu'une voix te parle. Et c'est comme si plusieurs voix en même temps te disaient la même chose, mais qui étaient plusieurs couches une par-dessus l'autre et qui étaient presque en pamoison, donnant l'impression que c'est plus une seule et grosse voix qui te mentionne en même temps. Oh, d'autres invités, d'autres personnes qui viennent prendre part aux événements du château sans y être conviés. Aidez-nous, aidez-nous et nous vous aiderons. Ouais, je pense que je vais sourire, puis je vais répondre à voix haute en faisant... Ce sera un plaisir de vous aider. Juste avant, pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous êtes exactement? Nous sommes tout. Nous dévorons les mondes. Nous étendons nos bras, nos langues et notre toucher ou le jeu bien. Nous sommes, au fond, nous sommes justiciers. Et tu aperçois dans l'obscurité des yeux rouges qui commencent à s'ouvrir. Oh. Comme des dizaines et des dizaines de yeux. Oh. Vous n'avez rien à faire. Tout ce que nous voulons, c'est le château. Ah. Vous voulez le château? Eh bien... Il est possible qu'il y ait une forme d'alliance temporaire qui pourrait être négociée. Je vais regarder mes amis à ce moment-là, tu sais. En fait, ça a l'air d'être une chose massive. Et à quelle distance en ce moment, là? Et quand même assez loin, je te dirais. Tu ne sais pas si c'est quelque chose de massif. En fait, c'est vraiment difficile à comprendre parce que les yeux qui te regardent, qui te fixent, on dirait plus juste des taches rouges que des véritables yeux. Et alors que le tout reste en silence, c'est que ça ne faisait que résonner dans ta tête, les trois, vous commencez à entendre un bruit de quelque chose qui s'approche dans l'obscurité vers vous. Est-ce que c'est relié à ce qui vient de nous parler? Ces choses-là s'approchent? Ça vient du coin où il y a justement ces regards rouges-là. Ça sort tranquillement de l'obscurité et vous pouvez apercevoir à la lumière de la torche de Solas un vampire qui se tient debout, immobile. Il a la tête un peu tournée sur le côté, le regard complètement noir, comme si ses yeux ne fonctionnaient pas. Il y a un long filet de bave qui lui coule le long de la bouche. Et sur sa tête, il y a comme des champignons qui lui poussent. Ils sont comme accrochés à son crâne. Et vous voyez que le vampire se met à parler. C'est la voix que tu entends, en fait, Lucius, qui te dit « Nous sommes là pour vous aider. Aidez-nous et nous vous aiderons. » Et on va arrêter la partie là-dessus. Oh, God!
On est passe des rendu choses. Last of Us avec des vampires. Il s'en passe des choses dans ce château, ma foi. Aïe, aïe, aïe. J'avoue que là, on a pris comme un petit chemin de travers vers... Oh, on est rendu dans le sous-sol maintenant. Avec des C'est ça, champignons ouais. qui jasent. Je peux vous montrer l'image de ce que je viens de vous décrire. Oui. Et, ce sera pas très long, je vais vous le présenter pour les gens, bien sûr, qui nous écoutent avec le visuel. Je vais vous le montrer pour les gens qui nous écoutent en audio. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Une espèce de vampire avec le cheveu qui lui pousse Oh gosh. la tête. Et ce que tu voyais, dans le fond, les petits yeux rouges, c'est vraiment des espèces de petites excroissances qui poussent sur les champignons. On dirait vraiment qu'il n'y a pas les yeux noirs, il y a une absence de yeux, on dirait. Une Là, c'est comme... absence de yeux, comme si ses yeux avaient été dévorés. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ben, j'aime Je sais ça, ça. ça commence à me ressembler un peu. Au moins. Donc, hey, merci encore une fois à mes 3 joueurs. Merci aux gens qui nous écoutent. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de le couloir du château de sang. Les couloirs du roi sanglant. Le couloir du roi sanglant. On C'est vrai se que dit à la semaine j'enregistre prochaine. ma voix, mais qui le je dit vais de manière l'avoir. vraiment... Ouais, c'est Je ça. vais l'avoir moi une fois d'ici à la fin de la campagne. Hey, merci. On se dit à très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Bye! Bye.